السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ونصلي ونسلم على من بعث رحمة للعالمين. آه اللهم صل على محمد وآل محمد صاحب شريعة البرهان. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوتنا الكرام درسنا وأخواتنا الكريمة درسنا مع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, nous continuons notre cours de tafsir sur les derniers versets de la Sourate al-Baqarah. Aujourd'hui, on voit le dernier verset. Allah dit: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تقدم أنه لما شق على المسلمين أن الله تعالى يحاسبهم على ما في أنفسهم وأنهم يؤاخذون به عاقبها بتلك الآية. والوسع الطاقة أي لا يكلف الله نفسا ما لا قدرة لها عليه لكونه مستحيلا عليها، كأن يكلف المشلول بالمشي أو الأعمى بالنظر أو يكلف بعبادات لا يقوى عليها العبد أو مصائب لا يقدر على تحملها. Allah dit subhanahu wa ta'ala, Allah n'impose à aucune âme ce qu'elle ne peut supporter. On a dit précédemment que ce verset, lorsqu'il a été pénible pour les musulmans de le supporter, par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala va leur demander des comptes par rapport à ce qu'ils ont en leur propre personne et qu'on leur tiendra rigueur, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset pour dire que il n'impose à aucune âme ce qu'elle ne peut supporter. Al-Wus'u, c'est la capacité. C'est-à-dire, Allah n'impose à aucune âme ce dont elle n'a de pouvoir, parce que cela est impossible. C'est-à-dire, par exemple, imposer par exemple à celui qui est vraiment infime, qui ne peut pas marcher, de marcher. Un pied cassé par exemple, un pied coupé, de marcher. Ou alors à l'aveugle de voir. Ou alors de nous imposer des adorations, imposer aux serviteurs des adorations qu'il ne peut pas faire, ou alors lui faire subir alors des malheurs dont il ne peut supporter. Allah ne fait pas cela. Laha ma kasabat. Ay likulli nafsin ma kasabat min al-khayr. Laha ma kasabat, à elle ce qu'elle aura fait. C'est-à-dire chaque âme aura à son actif ce qu'elle aura fait comme bien. Wa alayha ma kasabat ay min al-shar. Et contre elle ce qu'elle aura fait, c'est-à-dire du mal. وفي الإتيان بكسب في الخير دليل على أن عمل الخير يحصل للإنسان بأدنى سعي منه بل يحصل بمجرد نية القلب. وأتى باكتسب في عمل الشر للدلالة على أن عمل الشر لا يكتب على الإنسان حتى يعمله. Et le fait qu'elle a dit au sujet du bien, laha ma kasaba, c'est qu'elle aura fait. Ça, c'est par rapport au bien. C'est une preuve que les actions de bien, l'homme les atteint par le peu d'efforts venant de lui. Et même, il atteint cela par la simple intention du cœur. Et il a dit, Matasabat, au sujet du mal, pour montrer que le mal, on n'écrit pas à l'être humain. On ne l'écrit pas contre l'être humain jusqu'à ce qu'il est pratiqué. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Notre Seigneur ne nous tient pas rigueur si nous avons oublié ou nous sommes trompés.
أي ربنا لا تعاقبنا إن حصل منا نسيان أو خطأ. Oh notre Seigneur, c'est dit, ne nous châtie pas si alors un oubli nous atteint ou une erreur. والفرق بين النسيان والخطأ أن النسيان ذهول القلب عما أمر به فيتركه نسيانا، والخطأ أن يقصد شيئا مباحا ثم يقع على ما لا يباح له فعله. Donc la différence entre l'oubli et l'erreur, c'est que l'oubli, c'est le fait que donc le cœur soit inattentif à quelque chose vis-à-vis de quelque chose qu'on nous ordonne. Donc il délaisse cela, nisyanan, pas oubli. Quant à l'erreur, c'est le fait que l'homme, il veuille, donc il est pour objectif d'atteindre quelque chose de permis, ensuite il tombe sur quelque chose dont il ne lui est pas permis de faire. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. Et le hadith d'Ibn Abbas radiallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala a exempté ma communauté de l'erreur, de l'oubli et de ce pourquoi ils sont contraints. L'hadith est rapporté par Ibn Majah et authentifié par Al-Albani. Ensuite, Allah continue pour dire: Rabbana la ta'amil alayna isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. الإسر العبء الثقيل الذي يأسر صاحبه أي يحبس مكانه لثقله. والمراد به هنا التكليف الشاق والأمر الغليظ الصعب. وقيل الإسر شدة العمل، أي أنهم طلبوا من الله سبحانه وتعالى لا يحملهم من ثقل للتكاليف ما حمل الأمم قبلهم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله نعم. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله قد فعلت. يعني ô notre Seigneur, ne nous fais pas supporter des charges comme tu en as fait supporter à ceux qui nous ont précédés. La charge ici, c'est-à-dire, c'est un poids lourd, donc qui fatigue celui qui le prend, ça le laisse à sa place parce que c'est quelque chose de lourd. Ici, l'objectif c'est quoi? C'est dire une injonction difficile et une affaire lourde. Et al-isr, en fait, des savants ont dit, c'est shiddatul amal, la difficulté de l'action. C'est-à-dire que ceux ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas leur faire supporter le poids des injonctions comme il a fait supporter aux autres communautés avant eux. Il est venu dans le Sahih de Muslim, d'après Abu Hurairah, que Rasul a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit Naam, oui, c'est-à-dire j'ai accepté votre invocation. Et il est venu dans le Sahih de l'imam Muslim, d'après Ibn Abbas, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Qala qad fa'al, Allah a dit je l'ai fait. Ensuite, Allah continue Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, ay la tukallifna min al-a'mal ma la nutiquhu. Allah ne nous enjoint pas de faire des actions dont on n'a pas la possibilité. Wa'afu anna أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وذللنا. Il dit wa'afu anna, efface nos fautes. C'est-à-dire par rapport à ce qu'il y a entre nous et toi, que tu sais comme bassesse et comme insuffisance que nous avons. Waqfir lana ay fima baynana wa bayna ibadik, pardonne-nous, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il y a entre nous et tes serviteurs. Fala tuzhirhum ala musawi'ina wa amalina al-qabiha,
Donc ne fais pas transparaître, c'est-à-dire ne leur montre pas nos mauvaises actions et nos actions impies. Warhamna, fais-nous miséricorde. Aïfima yustaqbal. C'est par rapport au futur. Fala tuwaqqi'una bi tawfiqika lana fi zambin akhar. C'est-à-dire ne nous fais pas tomber. Yani par ta grâce, par ta conformité dans un autre péché. Walihadha qil. C'est pour cela qu'il a été dit Innal muznib mutajun ila salasati ashya'. C'est-à-dire le pécheur a besoin de trois choses. An ya'fu Allahu anhu fima baynahu wa bayna, qu'Allah efface ses péchés par rapport à ce qu'il y a entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yasrahu an ibadihi, qu'Allah le couvre par rapport aux serviteurs d'Allah. Fala yafdahu bihi baynahum. Allah donc ne faut pas qu'Allah le livre et qu'il mette la honte sur lui. Troisièmement, an ya'asimahu fala yuwaqqi'uhu fi nazirihi, qu'Allah le préserve et ne le fasse pas tomber dans un péché semblable à cela. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. On va continuer tout à l'heure et avec la deuxième partie. Salam alaikum wa rahmatullah.